Bonjour, aujourd'hui c'est notre vidéo numéro 7 et je vous l'avais annoncé sur la vidéo précédente. Une fois n'est pas coutume, je vais vous proposer une petite activité. On a parlé de créativité, ça va être une petite activité créative. Soit dit en passant, en faisant le tour de mes placards, ce qui prouve qu'on a bien plus de trésors que ce qu'on ne croit, j'ai aussi retrouvé des Lego. Et les Lego, c'est pas que pour les enfants, donc si vous voulez vous faire plaisir, pensez aussi aux Lego à faire avec vos enfants, mais aussi tout seul. Ma proposition du jour, ça va être, de travailler, sur ce qu'on appelle un vision board qu'on appelle aussi tableau de visualisation. Qu'est-ce que c'est qu'un vision board? Eh bien, c'est une feuille, on va dire, un document sur lequel vous allez faire un collage et ce collage, il va être vraiment orienté sur quelque chose de très positif, comme toujours, hein. C'est quand même un peu la thématique et la métaphore que j'essaye de filer à travers ces différentes vidéos. Alors positif, ça veut dire quoi? Ce vision board, ce tableau de visualisation, il va, regrouper les choses qui vous font du bien. Ça peut être des personnes, ça peut être des lieux, ça peut être des mots-clés, ça peut être des citations, mais je ne vais pas être trop longue dans l'explication parce qu'on va rentrer tout de suite dans la partie concrète. On va réaliser ensemble un vision board. Pour réaliser facilement un vision board, il vous faut d'abord des revues. Donc vous allez pouvoir récupérer toutes les revues qui traînent chez vous, ça va être un excellent support. Donc on les met de côté, on va s'en servir. Ensuite, vous allez prendre une grande feuille de papier. Le format A3, c'est idéal. Si vous n'en avez pas toutefois, vous pouvez prendre deux feuilles A4 que vous pouvez tout à fait scotcher par le milieu et pourquoi pas les brouillons de vos vieilles attestations de sortie. Voilà, c'est une bonne astuce. Ensuite, un petit peu de matériel que vous devriez avoir à la maison, de quoi découper, voilà, ciseaux, cutter, de la colle, du scotch et puis tout ce que vous aimez pour décorer. Ça peut être vos feutres préférés, ça peut être aussi des marqueurs, des stabilos ou pourquoi pas si vous avez du petit matériel comme par exemple des washi tape, voilà les petits scotch colorés pour faire des petites décos, mais si vous n'en avez pas, ça n'a aucune importance. L'essentiel c'est d'utiliser ce que l'on possède. Ok, on y va. Alors, pour le vision board, petit rappel, donc un vision board qu'on appelle également tableau de visualisation, c'est trois éléments. Qu'est-ce qu'on va mettre dedans? On va utiliser des images, on peut mettre des mots-clés, des citations ou des personnalités inspirantes. Comment on va utiliser ça? On découpe, on déchire, on colle, on écrit, on dessine. Donc vraiment tous les médias sont possibles et on peut faire un vision board à propos de sa vie personnelle, familiale, les amis, le travail, vos hobbies, vos envies, vos projets, vos besoins. Ne vous limitez surtout pas. Alors on y va. Donc on découpe. J'ai découpé donc un certain nombre de titres d'articles, de mots-clés, de choses qui ont attiré mon œil ou qui me font plaisir. Ça n'a pas besoin d'être précis pour l'instant et prenez plutôt plus de matériel que ce dont vous aurez besoin. Vous n'utiliserez peut-être pas tout, ça n'a pas d'importance. Donc d'un côté les mots-clés et puis de l'autre côté on va mettre aussi des images. Donc j'ai fait une petite sélection au hasard d'images qui m'ont plu, que je trouve belles, mais aussi j'ai envie, voilà, par exemple, de fleurs, de nature. Donc j'ai découpé dans des pubs, j'ai même déchiré tout ce qui était pour moi évocateur. Une fois de plus, n'hésitez pas à faire un gros stock et d'avoir plutôt du matériel d'avance. Se faire plaisir, réveiller son enfant intérieur, utiliser la couleur, c'est tout ça qui est nécessaire pour un vision board. Voilà une petite activité que vous allez pouvoir faire également en famille.